que Annie, c'est moi. Et le mal, il est en toi. Donc quand toi, tu identifies toi et le mal, ça fait animal. Parce que sinon, comment tu comprends qu'un monsieur marié, 5 enfants, il essaie de toucher la bonne? Tu dis, mais je comprends pas, t'as une femme, si t'as besoin, voilà, elle est là. Elle t'a jamais dit non, non. Ah, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui m'a pris. Elle est venue, elle était là, elle était penchée sur l'évier, ça m'est monté un instinct de préhistorique. Je lui dis, mais enfin Maurice, t'es malade. T'es un malade. Et l'autre, la babysit, elle a 17 ans, mais t'es fou. T'es en train de draguer la babysit. T'as 55 ans. Ah, tu sais, c'est le démon de midi, c'est la crise de la quarantaine. T'as le feu au grenier. Du coup, c'est descendu au sous-sol. Ah, Botaï, c'est pas shoot. Si quelqu'un, il n'a pas de Hirat Shamaim, écoutez bien ce que je vous dis, hein. S'il n'a pas la crainte de Dieu, c'est pas ses principes qui vont l'aider, c'est pas ses diplômes qui vont l'aider. Pourquoi ils n'ont pas vu des gynécos qui mettaient des femmes enceintes? Ils ont trouvé une solution pour éviter la stérilité. Le mec, il abusait sexuellement. Il est encore en prison. Et c'était une sommité. Alors, et je te promets que le gars, je le connaissais, c'était une sommité. Alors, ça veut dire que le Yetzer Hara, il n'est pas mort. On l'aurait lu dans les journaux. Donc celui qui n'est pas en vigilance, ouais, en vigilance du Yetzer Hara, il va plonger le premier. Moi, je vous dis, moi, je suis marié, j'adore ma femme et tout ça, et je fais attention, et je la drague, et je suis sympathique, et je rigole, et je lui fais des surprises, et j'envoie des textos, et je ne peux pas rester un jour sans lui parler, c'est normal. Elle est loin, elle n'est pas loin, il y a 9 heures de décalage, c'est normal. D'accord? Et à part ça, à l'extérieur, les œillères. Moi, quand j'ai commencé à faire les cours, la première chose qu'elle m'a dit, Ria, mais je t'en prie, fais les cours, ça ne me dérange pas. Mais ne tutoie pas les filles. Ne tutoie pas. Pourquoi? Parce que le rave, s'il est bon, hein, s'il est nul, s'il est âgé, c'est un rave âgé, mais s'il est bon, la fille, elle voit, elle s'identifie, elle admire, elle voit, waouh, le modèle, le truc. Alors il se passe quelque chose à l'intérieur qui est très difficile de différencier de l'attirance. Et le rave lui-même, comment il va faire la nuance entre la conviction et le charme pour essayer d'obtenir un peu plus de teshuva? Il va être de plus en plus proche. Donc s'il n'a pas des barrières, de dire on se tutoie pas, on se côtoie pas, à partir d'un certain niveau de discussion intime, on arrête, tu parleras avec ma femme. S'il fait pas ça, Chazvé Shalom, lui aussi il peut plonger. Tu dis mais Chazvé Shalom, mais il n'y a pas de Chazvé Shalom. Chazvé Shalom, c'est des cousins, il y a Shalom et Chaz, c'est deux cousins. Comprenez ou non? Quand même dans les milieux religieux, on croit que les divorces, c'est parce qu'elle a brûlé la soupe. Donc partout, le Yetzer Hara, il travaille. Donc les gens intelligents, ils sont en vigilance, en maturité et en Hirat Shamaim. Et les brels, ils se font avoir. C'est une grave maladie. Vous connaissez cette maladie ou non? Non? C'est des gens qui ont 54 diplômes et ils passent leur vie à dire si j'avais su. Dans n'importe quel domaine. Tu travailles dans un milieu qui est exposé. Une fois, il y en a, il a fait teshuva. Il m'a dit, Rabbi Chitri, j'ai un problème. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'ai fait teshuva. Et je veux vraiment me rapprocher de Dieu et je veux être proche d'Hachem, j'étudie la Torah et tout. Je dis, c'est quoi le problème? Il m'a dit, je suis grossiste en lingerie féminine. Ok? Il m'a dit, je suis obligé d'assister au défilé. Maintenant, les filles qui font défiler, c'est pas l'exposition des boudins de Holida. C'est que des bombes atomiques, que des avions de chasse. Alors, comment je vais faire, Rav? Je dis, bah, tu vas pas toi, tu envoies une fille spécialiste, ou même un non-juif, que spécialiste de la lingerie, il te dit les modèles. Toi, qu'est-ce que tu fais? Des quantités, des couleurs, des tailles, des quantités, des couleurs, des tailles. Tu vends 100 000 pièces, 200 000 pièces, t'es pas obligé de voir les photos. Il m'a dit, mais rien, mais c'est moi le designer, c'est moi qui dessine, c'est moi qui truc, c'est moi. Je peux pas, je peux tout. Alors, je change de métier. Il y avait un métier pour la Avera. À l'époque, tu étais rachat, le bon Dieu t'a envoyé ça, ou le Satan t'a envoyé ça. Maintenant que tu es dans la Kedusha, tu peux plus. Tu peux plus. C'est pas adapté. Il me dit, pourquoi je perds ma part d'un ça? Une fois, une dame comme ça, elle a fait teshuva dans mes cours, dans le sud de la France. Elle était avec un goy, elle a quitté le goy. Elle était vigneron. Maintenant, elle n'avait rien. Elle n'avait que son stock de vin. Bon, il y avait 400 000 bouteilles quand même. Mais c'est du vin pas cachère. On a été voir Rav Israël de Sarcelles, Zichron Ibracha. Avec elle, je lui ai dit, écoutez Rav, toute sa parnassa, c'est ça, elle divorce. Elle peut prendre les 200 000 bouteilles et les vendre? Il m'a dit non. Assur Béana, tu ne peux pas tirer profit. C'est qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain, zéro que dalle de rien. Zéro que dalle de rien. Vous avez compris ou non?
Mais elle n'était pas très religieuse à l'époque, elle commençait à peine. Je lui dis, écoutez, Rav, elle ne connaît rien, elle vient à peine de rentrer dans la Torah. Mais elle avait deux garçons. Écoutez-moi bien, ces deux garçons, aujourd'hui, un, il était Chavruta, c'est-à-dire il étudiait avec un des Rav de Ponyovitch, et maintenant il est enseignant et tout ça, il fait 4 fois le Daf Yomi par jour, et l'autre, il est Kolelman. Et des tzadikim, les deux. Hein. Regarde, quand tu sacrifies, jamais tu perds. T'as compris ou non? Alors qu'est-ce qu'un autre, il aurait dit? Écoutez, Rav, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, on va faire un compromis. Ils vont trouver des rabbins pour ça. Il y a des rabbins pour les compromis. Ouais. Mais rappelez-vous, le compromis, il tient ses promesses, puisqu'on te l'a promis. Il y a des moments où il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas. Des fois, il y a des compromis. Quand il y a un compromis, on te dit il y a un compromis. Mais quand il n'y a pas de compromis, tu dis non, je veux pas la quitter tout de suite, je vais pas lui faire de la peine. Mais c'est ta maîtresse. L'autre, c'est ta femme. Et l'autre, elle t'a donné 5 enfants. L'autre, elle t'a amené dans la Touma. Tu stop, tu prends le téléphone, c'est fini. Enlève son téléphone. Non, je veux la préparer mentalement. Mais t'as pas compris, ta femme, elle est en train de se faire un cancer de la rhuma, que tu la trompes. Et toi, tu es en train de ménager la maîtresse. Donc, on peut pas dire son nom parce que c'est la Shonara, mais on peut dire son prénom, c'est Mzroba. Elle, tu la préserves alors qu'elle est mariée, elle a 4 enfants, elle est venue chercher un mec marié, et toi, tu veux pas lui faire de la peine. Genre, je peux pas lui annoncer comme ça que c'est fini. Je vais la préparer, on va faire ça en plusieurs semaines. Mais le mec, il te tire dans le trou, il te tire dans le ravin, et toi, tu dis, je vais pas le vexer. Quand tu meurs avec, ils sont bizarres, les gens. T'as compris l'idée ou non? Mais ça vient de quoi, ça? Pourquoi les gens, ils n'ont pas le bon sens? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Qu'est-ce que tu comptes, soit sur la télé? Qui c'est qui va t'enseigner la logique et la pureté? Qui? Jean-Marie Bigard? Qui va t'enseigner ça? Qui? C8, M6? Je vous dis, si déjà quelqu'un, attention, qui est dans la Torah, qui est dans la Hirat Shamayim, qui est dans la conscience, qui est dans la maturité, qui est rapide d'esprit, qui est investi à 100%, qui a des valeurs profondes, qui a des racines fortes dans sa famille, c'est pas évident. Alors celui qui est brel, analphabète, tamé jusqu'ici, à moitié déchiré, tu crois que celui-là, il va trouver la vérité, celui-là? C'est pour ça que le téléphone toute la journée. Rav Chetri, je suis au bord du divorce. Rav Chetri, vous pouvez m'aider, vous pouvez nous recevoir. C'est dommage, j'ai 5 enfants, 3 enfants, 15 ans de mariage, 3 ans de mariage, 3 mois de mariage, 1 mois de mariage, 1 semaine de mariage. Je lui dis, mais comment c'est possible? Au lieu de soigner le Covid, il devrait soigner la connerie, parce que c'est pas possible. Hein. C'est pas 0,05% qui meurt là. C'est des masses. Mais je l'ai prévenu déjà à l'avance. Je sais que ça dérange ce que je dis, mais... Non, ça arrive aux autres. Hein. Mais c'est normal, pourquoi? Je lui dis, le Yetzer Hara, il n'est pas mort à l'entrée de Bnei-Brak. Il est en pleine forme. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que quand tu augmentes la Kedusha, tu augmentes l'épreuve. Ok. Mais vous voyez cette logique-là de dire, quand je parle de toi, tu parles de l'autre. Il faut réfléchir à ça. Pourquoi? Non, je dois prendre pour moi. Moi, si un rab, il vient dire à moi, Yechia, ta façon de faire, elle n'est pas normale, j'ai dit, ok, animé Kabel. Pourquoi? Je dois grandir, moi aussi. Moi, je prends des risques incroyables. Vous savez que je ne suis pas un rabbin classique, moi. Ouais. Maintenant, pour me mettre à la portée, pour parler le langage des gens, pour donner des exemples crus, je le fais. Les autres, ils ne se mouillent pas. Ils te parlent de la Torah, de la Kabbalah, et ils ne parlent pas de la remise en cause et de la construction personnelle. Mais moi, je vois très bien qu'aujourd'hui, les gens, leur problème à eux, c'est pas qu'ils n'étudient pas, parce que tu vois même que le mec qui étudie, il n'a pas réglé ces problèmes-là. C'est qu'ils ne sont pas construits. Donc c'est pour ça que je passe ma journée à parler du fait de se construire. Maintenant, évidemment, comme tu as 3 parties, tu dois te construire au niveau de ton corps, et c'est bien, tu es inscrit à la salle de sport. Il faut que tu te construises au niveau psychique, que tu sois un mec normal, équilibré, ouais. Mais il faut que tu te construises au niveau spirituel, puisqu'il se trouve que tu es juif. Tu es juif, non?